qui s'occupe de directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la bonne gouvernance et de la petite enfance. Nous saluons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar. Nous saluons tous les collègues maires ici présents, mais également le partenaire du Forum civil. Je salue chaleureusement le doyen Mbahan Fall, qui a été mon professeur il y a 20 ans, et je suis heureux de le retrouver sur cette table, cher doyen, je vous salue. Ancien directeur d'Air Afrique, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je salue tous les collègues présents, les maires des 8 communes ou les représentants, les honorables députés, les représentants des antennes locales du Forum civil et les invités et naturellement la presse. Donc je voudrais au nom du président Aliou Sall présenter ses excuses. Cette cérémonie a été retenue plusieurs fois et de report en report. Malheureusement, son calendrier d'activité internationale a fait qu'il était obligé de se déplacer et c'est à la dernière minute qu'il a renoncé à être présent parce qu'absent en mission à l'étranger. Donc nous tenons à remercier M. le directeur de cabinet du ministre des collectivités territoriales et M. le directeur de la promotion de la bonne gouvernance pour avoir accepté de présider le lancement de ce programme de certification citoyenne que l'AMS va conduire en partenariat avec le Forum civil, avec bien entendu l'appui de l'Union européenne. Nos remerciements vont également à son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne qui a apporté un concours précieux et un accompagnement dans la bonne exécution de ce programme. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Au niveau politique, après 2 alternances sans heurts ni contestation, le Sénégal a fait la preuve de sa maturité démocratique et de son ancrage dans des processus apaisés de dévolution des pouvoirs par la voie des urnes. Nous pouvons noter par ailleurs, outre la nécessité de préserver ces acquis, nous devons mettre à profit cette stabilité consolidée pour assurer un développement harmonieux de notre pays, afin de permettre le plein épanouissement de nos populations dans la quiétude et dans la sécurité. Au moment où il est question de territorialisation des politiques publiques, au moment où un nouveau palier a été franchi dans notre politique de décentralisation par l'adoption et la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, bien entendu après les actes 1 et 2, les collectivités locales sont aujourd'hui au cœur du développement et des dispositifs pour l'émergence de notre pays. C'est la raison pour laquelle un défi nous est lancé, car notre gouvernance doit avoir pour but de fournir l'orientation stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints, que les risques sont gérés comme il le faut et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable et en toute transparence. À cet égard, le mot de notre action sera la bonne gouvernance qui vise à rendre l'action publique plus efficace, respectueuse du bien public et de l'intérêt général, et donc plus légitime. Elle est supposée rendre les sociétés plus facilement ou harmonieusement gouvernables. En étant à l'écoute des populations sur leurs préoccupations majeures et leurs attentes des Sénégalais et des Sénégalais, le message est clair. De plus en plus de citoyens ont le sentiment que les attentes ne sont pas prises en compte. La jeunesse surtout croit de moins en moins à des lendemains meilleurs. Le temps est donc venu d'entreprendre des actions vigoureuses pour endiguer le doute
qui s'installe et pour ouvrir pleinement les voies d'un véritable développement. Il est aujourd'hui nécessaire à redonner l'espoir au peuple, car il y a de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité autant pour moi à une telle situation. En effet, un sursaut est possible et les Sénégalais le veulent si les conditions politiques et administratives, économiques et sociales sont créées par nous tous et pour nous tous. Une toute première initiative à prendre sera de réhabiliter aux yeux de l'opinion l'image des acteurs politiques que nous sommes, qui doivent se mettre au service du peuple et non de se servir pour eux-mêmes. Il faudra donc nécessairement restaurer les valeurs éthiques et morales qui fondent la bonne gouvernance et qui constituent le socle à partir duquel se bâtit une grande nation, d'où l'exigence d'une gouvernance nouvelle et moderne. Notre conviction est acquise aujourd'hui que les citoyens ne peuvent plus se contenter d'un rôle de consommateur des programmes. Ils doivent et ils veulent être des actionnaires de la chose politique. Notre démocratie de la représentation et des processus électoraux doit être complétée et enrichie par une démocratie de la participation responsable et des processus de concertation et de dialogue citoyen permanent. Il est donc indispensable de baser nos politiques sur un contrat de confiance pour remobiliser tout le monde et recréer l'enthousiasme dans nos projets politiques, économiques et sociaux. D'une certaine manière, comme nous l'avons dit tantôt, un défi nous est lancé et nous devons le relever. Nous devons pour cela nous doter de nouveaux instruments de gestion et de planification basés sur des principes d'efficacité, de gestion participative, de transparence et de pertinence. Notre conception du développement est que celui-ci consiste à mettre en adéquation et en corrélation les besoins et les préoccupations des populations avec les ressources existantes et mobilisables par un moyen ou un autre dans un cadre légal en vigueur en vertu des exigences d'une gestion performante. Le programme que nous lançons aujourd'hui dans la région de Dakar va donc venir contribuer à mettre en œuvre un dispositif de certification citoyenne avec un échantillon de 8 communes choisies compte tenu de leur position géographique mais également de la qualité de leurs dirigeants. Cette certification s'appuiera sur la transparence dans notre gestion et l'exigence d'une réédition des comptes par rapport aux citoyens qui ont mandaté les élus que nous sommes. Dans un premier temps, le programme commencera par 50 communes dans tout le pays. Et si le mécanisme est bien huilé et que les résultats sont probants, il sera étendu progressivement aux autres 507 communes restantes. Bien entendu, nous sommes 557. Beaucoup de régions ont été déjà lancées. Après ici, je penserai à la région de Louga. Bien avant, il y avait Thiès. Donc c'est le lieu pour moi, au nom du président Aliou Sall et de l'ensemble des maires du Sénégal, de remercier tous nos partenaires. Naturellement, le Forum civil qui a bien voulu accepter de conduire ce processus avec nous, selon des mécanismes bien définis. La collaboration que nous allons mener ensemble, j'en suis persuadé, sera couronnée de succès au vu de l'expérience que cette entité qui se bat pour la promotion de la bonne gouvernance ici et ailleurs et qui a une parfaite maîtrise et une qualité de ses membres tant au niveau national qu'au plan local peuvent nous faire espérer que cette certification ne sera pas partisane, elle soit citoyenne et sera transparente. Nos remerciements vont aussi à l'Union européenne, comme je l'ai dit au début de mon propos, qui a bien voulu accompagner financièrement, matériellement, mais par une présence physique de ses plus hautes autorités à nos côtés pour donner beaucoup plus de crédibilité et d'élan
à cette action sur laquelle nous fondons beaucoup d'importance. Je n'ai pas de doute quant à notre engagement, nous tous, maires et autres élus, pour qu'au bilan, au bout des 5 années du programme, l'on puisse dire que les maires, à leur population, ils ont bien travaillé et ils ont bien géré leurs deniers publics. C'est ça le sens de notre engagement. Je remercie encore une fois tout le monde de votre aimable attention. Merci, monsieur le directeur.